le journal des Jeux Olympiques. Eh oui, 8h37, c'est l'heure du journal des Jeux Olympiques avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. Au sommaire ce matin, Les Bleus, Super Tuesday, Michael Phelps, Supersonic et la natation et le tennis français, Super Bazar. Un extrait de l'ambiance hier au Club France, le quartier général français à Rio de Janeiro. Les supporters enfin comblés, enfin les médailles qu'ils attendaient sont tombées. Toute la journée, cascade de récompenses, 5 au total dont 2 en or. On a donc eu droit à une première marseillaise. Karim Lagouag, Thibaut Valette, Astier Nicolas et Mathieu Lemoine. Voici les noms des nouveaux champions olympiques du concours complet en équitation. La consécration immédiate pour une équipe de bisous. Ils sont restés longtemps après leur victoire sur le parcours. Écoutez. Les supporters étaient là, ils se sont offerts un long tour d'honneur, les cavaliers, sur leurs montures respectives. Le d'ordinaire taiseux Mathieu Lemoine, 32 ans, sort quelque peu de sa réserve, heureux de l'aventure, tout simplement. Ce serait moi, je tournerais encore. On avait un public français dans le gradin qui était super. Quel moment, on n'a pas envie que ça s'arrête. Je crois que c'est pour vivre des émotions pareilles qu'on fait ça. On vit ensemble, ça fait un mois qu'on est ensemble, on a fait une prépa ensemble, on a été tous dans la même maison, enfin des repas ensemble, des conneries ensemble, des inquiétudes ensemble. Mathieu Lemoine, le Montois, dont le père tenait une écurie, il est consacré aujourd'hui sous les anneaux après toute une vie donc passée auprès des chevaux. L'équitation, puissance 2 ce matin, puisque quelques heures après le concours par équipe, Astier Nicolas a glané l'argent en individuel. 27 ans, c'est le Benjamin de cette équipe. Bravo à lui et à sa monture, qu'il faut tout de même citer, Piaf de Bnéville. Et oui, son cheval, la seconde médaille d'or, c'est l'éloge de la patience. Denis Gargaud a 29 ans, toute sa carrière de séiste, il l'a passé dans l'ombre du géant du canoë Tony Estanguet, triple champion olympique. La star retraitée Denis Gargaud a enfin saisi sa chance, lui qui avait dû céder sa place à son presque encombrant prédécesseur à Londres en 2012, alors qu'il était champion du monde en titre. Aujourd'hui, l'histoire est belle. Celui qui a enfilé la médaille d'or autour du cou de Denis Gargaud, c'est Tony Estanguet lui-même. Il a été bon le jeune, Moi ça me fait super plaisir parce que ça n'a pas toujours été facile avec Denis. On a été concurrents, on s'est bataillés tous les deux pour se qualifier pour Londres. Petit à petit il est revenu, c'est un projet de longue haleine, vraiment ça fait longtemps qu'il attend ce moment-là. Et ça a été un tueur quoi. Aujourd'hui il a été bon, il a été précis, il est super rapide. On sentait que c'était pour lui quoi. Tony Estanguet qui a donc trouvé son successeur. Denis Gargaud, un homme plein de ressources qui en parallèle de sa carrière monté sa société dans l'alimentaire sportif. Entre 700 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, nous raconte ce matin le quotidien L'Équipe. Jérôme, ce matin, on salue également la première médaille féminine pour la France. Et oui, propriété de Clarisse Agbenienou, la judoka, elle est en argent. Niou, comme on la surnomme, a pour une fois un peu laissé tomber son habituel sourire, un peu déçu. Elle visait l'or, mais à peine 23 ans, elle devrait retrouver les anneaux olympiques. Grâce à elle, en tout cas, le compteur médaille pour la discipline est déverrouillé. L'entraîneur d'Agbenienou, Larbi Ben Boudaoud, lui aussi médaillé d'argent, c'était à Sydney en 2000, parle de déclic. Elle ouvre le bal, on va dire, elle ouvre le compteur. Mais après, je m'inquiète pas. C'est à la fin qu'on fera le bilan. On est arrivé ici avec une belle équipe de France, plein de potentiel. Je doute pas qu'elles vont encore nous ramener des médailles. Elle et il, pardon. Alors, voilà. Elle, ce sera peut-être dès aujourd'hui Gévry Zeman en moins de 70 kilos. Et puis lui, Teddy Riner, bien entendu qu'on attend, c'est vendredi. Pour finir, la moisson de médailles hier, l'escrime française sort enfin du brouillard. 8 ans que la discipline attendait une récompense. Elle est venue hier soir du bout de l'épée de Gauthier Grumier. On en parlait à 8h30, détenteur de la médaille de bronze. On fait donc les comptes. Hier, une médaille. Ce matin, 6 pour les Bleus. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que derrière tout ce faste, on a aussi vécu hier une journée électrique. Des situations d'extrême tension. Illustration avec le tennisman français Benoît Paire, prié par la direction technique nationale de quitter la délégation française hier dès son élimination du tournoi en simple par l'Italien Fognini. Christophe Lamar. Arnaud Di Pasquale l'avait prévenu, mais avec Benoît Paire, il faut sans cesse répéter les mêmes choses. À Rio, il a rapidement décroché du reste du groupe. Absent du village, injoignable, le Français a fait comme il a voulu. Et surtout, il n'a jamais accepté les contraintes de la vie à plusieurs. Un investissement quasi nul, une attitude déplorable. Après son élimination en simple, Benoît Paire a été convoqué par le directeur technique national excédé. Arnaud Di Pasquale lui a demandé de quitter la délégation sur le champ. Il n'est pas tendre avec le joueur. C'est un manque de respect à l'ensemble. Moi, je pense aux joueurs, à ses copains, au staff évidemment. Enfin voilà, on l'a très peu vu. C'est pas open bar. On est là, on porte le maillot de l'équipe de France. Il y a des valeurs à défendre.
On ne peut pas dire qu'il y a un règlement et finalement il y en a un qui a le droit de pas le suivre. Donc vis-à-vis de l'ensemble du groupe, vis-à-vis du maillot, mais vis-à-vis du staff aussi, je crois que c'était important. Benoît Paire n'aime pas les jeux, il l'a d'ailleurs dit après sa défaite. Après la polémique Mladenovic, cette nouvelle affaire fait une bien mauvaise publicité au tennis français. Rio de Janeiro, Christophe Lamar, Europe 1. Et côté résultat, Gilles Simon qualifié pour le 3e tour, il y retrouvera Rafael Nadal. Et cette nuit, encore une grande surprise, l'élimination de Serena Williams, championne en titre par l'Ukrainienne Svitolina, 20e mondiale. L'autre polémique du jour, Jérôme, nous est venue de la piscine olympique. Oui, l'équipe de France craquelle de toutes parts. L'étincelle est venue des relayeurs du 4x200 mètres, éliminé dès les séries sans le leader qu'on attendait, Yannick Agnel. Forfait de dernière minute, malade et fiévreux, mais certains de ses coéquipiers ont mis en doute le diagnostic et l'ont accusé sans détour de les avoir abandonnés, ce que réfute l'intéressé. Conférence de presse dans la nuit. Même malade, j'aurais concouru, a-t-il dit. Mon remplacement est un choix des responsables de la fédération. On a tout de même nagé cette nuit. Clément Mignon sur 100 mètres nage libre a échoué aux portes de la finale. Charlotte Bonnet, côté dame, a achevé, elle, sa finale du 200 mètres nage libre à la 8e et dernière place. Et puis, cet Américain, une nouvelle fois, au firmament olympique, Michael Phelps, 20e et 21e titre sur 200 mètres papillon. Et avec le relais 4x200 mètres, pas blasé pour un sou. Il souriait comme un gamin sur les podiums. Et il est allé notamment embrasser Boomer, son fils de 3 mois, qui assiste à tous ses exploits. Entouré par sa famille. C'était très très beau. Très, très beau. On finit avec un petit mot de football. Oui, les filles de l'équipe de France sont en quart de finale du tournoi. Victoire cette nuit 3-0 face aux Néo-Zélandaises. Elles retrouveront vendredi minuit les Canadiennes, celles-là même qui les avaient privées de la médaille de bronze il y a 4 ans à Londres. À suivre donc. Merci Jérôme Lacroix. C'était le journal des Jeux Olympiques. Le journal des Jeux Olympiques sur Europe 1.